Les araignées font partie d'un grand groupe qu'on appelle les arachnides. Alors d'ailleurs, moi travaillant sur les araignées, on m'appelle quelquefois une aranéologue ou une arachnologue, parce que je travaille sur un groupe d'arachnides. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les arachnides? Il y a, qu'on connaît bien en fait, et qu'on a des représentants ici aussi en Europe ou en France, des scorpions par exemple. On a également les acariens, dans lesquels on va mettre les tiques. Les tiques qui, effectivement, sont des acariens parasites, qui ont besoin de repas sanguins. Dans les acariens, il y a aussi des libres d'ailleurs. Et puis ensuite, on a, parmi les groupes qu'on connaît aussi et qui ont des représentants en France, on a des opilions. Alors le terme opilion, on le connaît rarement, mais on a souvent le terme de faucheux ou faucheuse. Donc c'est des animaux avec un corps en une seule partie et des longues pattes fines. Donc tous ces animaux, en fait, ces arachnides, ont des caractéristiques communes avec les 4 paires de pattes, la possession de chélicères et des pédipalpes à l'avant. On retrouve la même morphologie qu'une araignée dans son ensemble. Donc ces groupes proches, on a dans les arachnides des représentants en France et en Europe, et on a certains de ces groupes, alors je ne vais pas donner tous les noms de tous les groupes en fait tropicaux, qui sont beaucoup moins connus, avec beaucoup moins de chercheurs d'ailleurs qui travaillent dessus aussi. Mais voilà un peu l'ensemble donc des proches parents des araignées, qui n'ont rien à voir avec des insectes ou les crustacés ou les mille-pattes qui ont d'autres caractéristiques.